Hey, salut! Et je rencontre des gens qui me disent qu'ils ne sont pas chanceux dans la vie. Puis je me dis, mais est-ce que la vie, c'est une loto? Est-ce que la vie, tu tires un bon billet ou un mauvais billet? As-tu le billet gagnant? Jamais on voit ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de penser qu'on est à l'Auto-Québec? Vivre, c'est pas d'être à l'Auto-Québec. Et ce qu'on regarde, les gens qui réussissent, j'en ai un en tête parce que je l'ai rencontré l'autre fois, elle vivait à la télévision. Mais oui, il s'appelle Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois, c'est le fondateur de la compagnie de vodka Pur. P-U-R, Pur. Elle est pure. Et Nicolas Duvernois, il a parti une entreprise avec rien. Hein, il y a eu toutes les malchances sur la terre, jusqu'à un vol de vodka dans son entrepôt quand il a eu fait. Mais mieux que ça, la première commande qu'il a faite, quelques centaines de caisses, la SAQ a refusé, il ne voulait pas vendre. Parce qu'il disait, tu n'as jamais vendu, on ne sait pas si tu vas en vendre. Incroyable. Mais si-tu découragé? Pas en doute. Il avait la tête. D'ailleurs, dans son livre, L'entrepreneur à l'état pur, à la page 66, il dit ceci, puis c'est exactement ça que je veux dire. J'étais l'acteur principal de ma vie. Et j'allais décider moi-même de ma réussite ou de mon échec. Pas quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Il a décidé de foncer, puis il a foncé, puis il a réussi. Moi, ce que j'en reviens pas, il a même gagné un trophée Vodka Master, un trophée extraordinaire, international, plus qu'une fois d'ailleurs. Maintenant, c'est un succès. Moi, on n'a pas dit qu'il était chanceux. Et même, il y a des gens qui le regardent, leur disent, oui, mais il a été chanceux, c'était juste au début de la vodka, à l'heure actuelle. C'était pas au début, il y en avait des tonnes. Hein? On n'a jamais fait au Québec. Puis il a décidé. Puis, est-ce qu'il connaissait ça de la vodka? Aucunement. Il l'a trouvé, il l'a étudié, il l'a travaillé, il était responsable de son destin, de son billet gagnant. C'était lui qui le faisait. Et c'est ça que je veux dire. J'en viens pas que les gens se découragent si facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils sont prêts à mettre de côté leur valeur. Parce que tout le monde fait comme ça. Et je pense à la commission Charbonneau. De mettre de côté le fait d'être premier ou deuxième pour être dans la moyenne. C'est moins fatigant. Tu passes plus inaperçu. Mon Dieu, tu n'es pas sur la terre pour passer inaperçu. Hein? Qui capitule sous la pression, c'est fatigant. Je suis rendu que je travaille 7 jours par semaine. So what? Un humain, c'est fait pour travailler. Ceux qui réussissent, ils travaillent des fois 7 jours, puis ils prennent des vacances. C'est toi qui décides qui éteignent leurs rêves. Parce qu'ils disent inatteignables. Puis pourtant, ils le sont. C'est ça le point de départ. Et je n'en reviens pas quand je regarde ça. Je me dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez l'humain? Tes valeurs, à toi, valent plus que tous les profits du monde. Tes rêves, ta mission, c'est le plus important que tu peux avoir. Être utile. Être utile sur Terre. Pas passer inaperçu. C'est-tu la base de l'affaire? Puis ça n'a rien à voir avec la chance. Ce qu'on appelle la drive à l'intérieur. D'être capable de foncer. Hein? Ça vient du plus profond de toi de dire « I'm gonna do it ». Je vais le faire. Mais c'est ça le point de départ. Et ce que ça veut dire, dans le fond, c'est arrête de dire que tu n'es pas chanceux. Tu es chanceux. Tu es là, tu m'écoutes. Tu as toute ta tête, tes 2 mains, tes pieds. Puis même si tu en manques un, c'est pas grave, tu as l'autre. Hein? C'est ça qui est important. Non. Il y a juste une chose qui est importante. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu vas réussir ou pas. C'est toi qui décides si tu vas être l'homme que tu étais appelé, la femme que tu étais appelé à devenir quand tu étais un tout petit bébé. Et c'est toi qui le décides. C'est ça, ce sacrifice. C'est ce que ça veut dire. C'est décide-toi d'être un gagnant.